Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur ma vie d'aspi. Amicalement, je vous passe le beau bonjour en espérant que vous allez bien de votre côté. Euh, j'ai voulu partager avec vous ma petite réflexion sur parfois faire des tâches manuelles, travailler à l'extérieur. Euh, Depuis ce matin, j'ai travaillé à l'extérieur pour aider mon ami à faire le nettoyage de sa maison. Puis, comme vous pouvez voir, devant moi, je ne sais pas si on peut le voir, il y avait une piscine. Puis, la piscine, mon ami a enlevé la piscine et il y avait beaucoup de feuilles et beaucoup de choses que j'ai aidé mon ami à nettoyer. Alors, je me suis mis un petit truc parce que où je suis, il y a beaucoup de maringouins. Alors, voyez-vous, ce matin, là, quand j'étais en train de travailler, je vais vous montrer qu'est-ce que j'avais l'air. Bon, je sais que c'est pas très esthétiquement agréable à regarder, mais c'est juste pour vous montrer que même si je suis une personne adulte, hein, j'ai 40 ans, puis parfois, tu sais, une personne autiste peut avoir peur de certains bébites ou parfois n'aime pas peut-être se salir pour diverses raisons. On est tous les uns les autres différents. Mais je me suis dit, il y a beaucoup de maringouins où ce que je suis, alors j'ai travaillé avec ça. C'est une espèce de anti-chasse moustique capuchon. Alors, je suis fier de moi, j'ai été capable, ça ne m'a pas trop dérangé. J'ai été capable d'aider mon ami pendant une bonne partie de la journée. Alors, j'ai voulu simplement vous démontrer, puis en même temps, je suis fier de moi parce que pour une personne autiste, parfois, je suis venu aider mon ami, mais j'ai fait tout de même un travail à l'extérieur, alors il y avait des tâches de travail à faire. Et parfois, je peux comprendre un petit peu tout croche, mais je vais vous montrer un petit peu rapidement ce que l'on a fait. Alors, devant moi, ça, on a tout enlevé ça. Alors, je fais comme ça. Le but aussi de la vidéo, c'est simplement pour démontrer qu'une personne qui vit avec un TSA peut tellement parfois faire beaucoup de choses variées. Parfois, c'est vrai qu'on a besoin d'un petit peu d'encadrement, puis comme tantôt mon ami me disait, Jonathan, OK, on fait ça, puis après ça, on va faire ça, puis on va tout cleaner, on va tout nettoyer. Et voyez-vous, devant moi, il y a un espèce de container. Alors, ça peut paraître un petit peu banal ou rien, mais à l'intérieur de ce container-là, c'est plein de choses. Des choses aussi comme une espèce de fourneau, un foyer. Il y a des choses qui étaient lourdes à manipuler. Et parfois, pour une personne autiste, on veut aider, mais on ne sait pas comment s'y prendre parce que parfois, moi, personnellement, je peux dire que je vais faire les tâches de travail, j'aide à mon ami, mais parfois, je m'y prends un petit peu mal. Mais je vais vous montrer un petit peu là, de quoi ça a l'air. Il y a des briques partout, c'est plein. Et ça, il y avait une porte. Alors, lorsqu'on a travaillé tantôt, j'ai aidé à mon ami, la porte, elle était ouverte. Et on rentrait tout le matériel comme ça, tout droit, là-dedans. Alors, j'ai passé le râteau pour enlever les feuilles. Il y avait énormément de trucs à l'intérieur de la piscine, des toiles, de la tôle, un peu tout. J'ai tout aidé à mon ami, puis je suis fier de moi, puis j'ai voulu simplement le partager avec vous. Tu sais, parfois on est peut-être un parent ayant un enfant TSA, puis parfois on peut se demander, est-ce que mon adolescent ou mon adolescente peut faire du travail un petit peu d'aménagement à l'extérieur? Parfois oui, parfois non, parce que notre enfant qui a un TSA n'a pas encore peut-être eu l'opportunité d'aider un ami ou peut-être un membre de sa famille à travailler à l'extérieur. Et moi, personnellement, je dois vous avouer que je n'aime pas les maringouins, que je n'aime pas les bébites. Je me sens pas bien là-dedans, je me fais tout le temps piquer. Mais aujourd'hui, je me suis dit, je vais essayer de trouver une alternative. Alors, j'ai mis ça sur moi et ça s'est bien passé. Alors, ce matin, il y avait beaucoup de briques ici. C'était plein de trucs,
de métal, des briques, des filets de hockey, et on a tout coupé ça, puis on a mis ça là. C'est juste pour vous démontrer encore une fois que, tu sais, parfois une personne autiste va finalement contribuer à aider un ami ou un membre de la famille. Mais moi, dans mon cas à moi, c'est que parfois, je ne pense pas toujours comment manipuler les objets. Je pourrais même dire en bon québécois que parfois j'ai tendance à travailler toute croche. Ça ne veut pas dire que ça ne me tente pas de travailler. Ça me fait plaisir d'aider mon ami. Mais si je vois la différence entre mon ami neurotypique qui manipule les objets et qui sait toujours comment bien manipuler les objets pour que ça puisse rentrer dans le container. Et moi, parfois, je mettais ça tout croche là-dedans. Mais par la suite, mon ami a pris le temps et il m'a expliqué, Jonathan, on a beaucoup de choses à mettre à l'intérieur. On va essayer de faire un petit peu comme tic-tac-toe. Vous voyez, il faut que tout soit bien rentré. Puis je suis fier de moi. Finalement, mon ami aussi est fier de moi. Il me l'a dit, on a fait une bonne job, Jonathan. Je suis fier de toi. Puis moi, ça me fait plaisir parce que peut-être qu'il y a des personnes autistes, adultes qui regardaient la vidéo et parfois vous vous demandez, est-ce que moi aussi je suis capable d'aider mon ami à faire du travail à l'extérieur ou peut-être ma famille? Prenez le temps de vous donner une chance. Hein? Ça paraît pas, là, mais ce que j'ai fait ce matin, là, c'est beaucoup demandant, puis peut-être qu'il y aurait eu d'autres personnes qui n'auraient même pas voulu commencer le projet parce que la personne aurait été découragée. Mais moi, c'est juste pour vous démontrer que même à 40 ans, si je suis sur l'aide sociale et que j'ai pas d'emploi, ça n'empêche pas que j'ai été capable d'aider mon ami, puis je suis fier de moi parce que, parfois, je me dis à l'intérieur de moi, peut-être que je pourrais me trouver un emploi, un petit peu comme que j'ai fait aujourd'hui avec mon ami. Tu sais, parfois à l'âge adulte, pour une personne autiste qui n'a pas de travail, c'est pas parce que la personne n'est pas débrouillard ou veut pas travailler, c'est parce que parfois on a juste besoin de compréhension de notre employeur qui va nous donner notre première chance de travail. Et quand j'avais 20, 25 ans, 30 ans, j'étais sur le marché du travail, différents types de travail, rapidement comme ça. Mais parfois, on a de la difficulté à faire une tâche de travail, puis notre employeur, c'est normal, hein, il veut qu'on fasse un bon travail. Alors moi, j'encourage toutes les personnes autistes qui regardent la vidéo, si vous êtes un petit peu peut-être dans une situation similaire à la mienne, hein, que vous ne travaillez pas, dites-vous jamais, ne perdez jamais confiance en vous. Parce que parfois, on a la capacité de travailler, mais c'est juste que peut-être on ne sait pas à qui s'adresser pour faire tel ou tel genre de travail. Mais moi, je me sens valorisé. J'ai aidé mon ami, puis je suis fier de moi. Tu sais, c'est juste une... C'est juste dans le fond... Comment je pourrais expliquer ça? C'est simplement pour vous démontrer qu'une personne autiste peut accomplir tellement de choses. Puis souvent, les personnes autistes, on aime ça apporter notre aide, hein, contribuer. On aime ça aider la famille ou parfois nos amis. Regardez ce que j'ai fait avec mon ami. On a tout trimé les arbustes, ramassé les feuilles. Je l'ai tout aidé. Puis il est content. Puis tu sais, pour moi aussi, je me sens valorisé. Puis tu sais, c'est pas parce que je suis un bon à rien qu'en ce moment, j'ai pas d'emploi. Faire une activité comme j'ai fait aujourd'hui, ce matin, ça m'encourage à jamais abandonner. Puis parfois, dans n'importe quel obstacle de la vie, parfois, il y a des hauts et il y a des bas. Il y a des up and down. Parfois, on peut avoir un travail, puis on est content, on se sent valorisé. Puis pour X raisons, parfois, on quitte notre emploi, ça ne fonctionne plus. Moi, aujourd'hui, j'ai donné un coup de main à mon ami, puis je suis fier de moi, puis j'ai voulu le partager avec vous, parce que parfois, je présume que peut y avoir certaines personnes qui vont toujours se faire à l'idée qu'une personne autiste, c'est une personne qui n'est pas débrouillard, qui ne veut pas travailler, qui ne veut pas s'intégrer. Mais c'est une mauvaise perception des choses. Il ne faut pas généraliser non plus. Il y a des personnes autistes peut-être qui ne veulent pas, pour X raisons, travailler ou parfois faire un petit peu de coup de main, de travailler à l'extérieur. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est la même chose pour les personnes neurotypiques. Il y a des personnes qui ne veulent juste pas travailler parce que pour X raisons,
c'est la même chose pour les personnes autistes. Ce n'est pas parce que je suis une personne autiste que je dois toujours, en voulant dire que je suis bon, que je suis ci, que je suis ça. J'ai des défauts comme tout le monde aussi. Mais au bout de la ligne, la grande majorité d'entre nous, personnes autistes, on est capable de comprendre beaucoup de choses. Mais parfois, on a besoin d'être accompagné d'une personne. Dans mon cas, moi, c'était mon ami qui m'a expliqué, Jonathan, on va faire ça pour commencer, on va faire ça pour commencer. Puis lâche pas. Puis mon ami il disait, tu fais une bonne job, Jonathan, je suis fier de toi. Tu vois comment tu es capable. Puis tu sais, arrête de toujours penser à ton autisme parce que, regarde, on a à peu près le même âge, moi puis lui, puis il est fier de moi. Puis tu sais, sans mon aide, il ne l'aurait pas fait par lui-même. Fait que parfois aussi, avoir de la motivation si tu es une personne autiste et parfois un de tes amis, que ce soit une fille ou un garçon, si tu as un ami qui demande de ton aide et que ça te tente de lui faire plaisir, puis en même temps, ça va te faire plaisir à toi parce que tu contribues, ça te maintient un petit peu en santé. Là. C'est pas évident, moi, personnellement, ce que j'ai fait ce matin, mais je suis content de l'avoir fait. Puis c'était mon petit vidéo éclair de la journée. Puis tu sais, les parents, ben, je présume aussi que peut-être si tu regardes la vidéo, ton enfant est encore enfant. Il a reçu un diagnostic de TSA, mais c'est sûr qu'il y a une différence d'âge aussi. Mais tu sais, je me dis, il faut rester positif avec votre enfant. Puis tu sais, parfois en tant que parent, on peut toujours se demander, mais qu'est-ce que mon enfant va devenir à l'âge adulte? Parce qu'au final, ton enfant est autiste. Au final, j'ai reçu un diagnostic de TSA en 2010, mais au final, je suis autiste. Et le mois prochain, au mois d'août, à Montréal, j'ai été sélectionné pour faire un podcast. Alors, je vais faire un petit podcast vidéo avec une autre personne qui va se jumeler à moi, une autre personne autiste. Et on va faire une émission plus ou moins de radio qui va se filmer dans un studio à Montréal. Puis il va y avoir une personne, un chercheur, une chercheuse. Je ne sais pas encore c'est qui la personne qui va nous passer le genre d'entrevue. En fait, c'est un podcast sur comment les personnes autistes vivent au quotidien, puis leur parcours de vie, puis comment qu'on pense. Fait que je me suis dit, ben, pourquoi pas participer, puis j'ai été sélectionné, fait que ça me fait plaisir. Puis je tiens à saluer toutes les personnes peut-être qui regardaient la vidéo. Peut-être que tu es une personne qui travaille, qui te lève le matin, tu vas à l'université et tu essaies de faire une thèse pour comprendre l'autisme. Puis tu sais, finalement, tu te dévoues à l'autisme. Il y a des personnes qui veulent connaître la cause de l'autisme puis qui essayent tout le temps de comprendre comment les personnes autistes pensent. Puis il y a beaucoup de personnes, que ce soit des travailleurs sociaux, des psychologues, des psychiatres, il y a des personnes qui se consacrent à leur travail, puis c'est de comprendre et de venir en aide aux personnes autistes, de venir en aide aux parents qui ont un enfant autiste, ou peut-être même le parent lui-même aussi est autiste, et parfois, même à l'âge adulte, on a des petites questions, puis on est content de recevoir de l'aide. Hein? De l'aide aussi, ça peut être une personne qui va nous expliquer un petit peu comment bien se comporter ou qu'importe, vous voyez ce que je veux dire, que ce soit au Québec, que ce soit en France, que ce soit à l'international. Il y a des gens qui se lèvent le matin, qui vont travailler et leur travail, c'est de rencontrer des personnes autistes ou de rencontrer plein. Leur travail, c'est tout simplement d'être dans un univers de personnes autistes et de les comprendre. Et moi, je trouve ça super agréable de savoir qu'il y a des gens qui sont neurotypiques et qui veulent aider la cause autiste en travaillant. Alors sur ça, les amis, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée à toutes et à tous. Et puis moi, mon ami m'avait dit, Jonathan, les gants que j'ai utilisés, je peux les jeter. Fait que je vais le faire avec vous. Alors, voyez-vous, moi, ce matin, j'ai travaillé avec ces gants-là, mais là, on n'a plus de besoin. Fait que avant de les jeter, j'ai voulu le faire en même temps avec vous. Alors, je jette mes gants. C'est fini. Portez-vous bien, tout le monde. À la prochaine.